Il se réveilla à la même heure que d'habitude, prendit le même bus, s'assit à la même table, répondit aux mêmes messages, sourit aux mêmes personnes qui ne se souviennent même pas de son nom. Et lorsqu'il rentra chez lui, il regarda dans le miroir et se demanda quand sa vie était devenue cette routine mécanique, vide, prévisible. Quand a-t-il cessé de décider et a commencé simplement à obéir? Si tu n'es pas libre, alors qui vit à ta place? Sartre ne te demande pas si tu veux être libre. Il demande pourquoi tu as remis le volant de ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Toute omission, toute indécision et toute fuite face à la responsabilité constituent, en pratique, une renonciation à ton propre commandement. L'absence de liberté personnelle signifie que ta vie est menée par des forces externes ou inconscientes, et que tu en laisses faire. Aujourd'hui, tu comprendras comment reprendre le contrôle, comment cesser d'être un spectre dans ta propre existence, comment Sartre peut t'apprendre à devenir l'auteur de ta vie, même lorsque cela fait plus mal que de continuer en pilotage automatique. Si cette situation te paraît familière, écris-la en commentaire. Ce n'est qu'une ligne, mais cela pourrait être le début de ta véritable liberté. Tu crois faire des choix, mais tu ne fais que réagir. Tu vis en fonction des attentes, de la comparaison, de la validation. Et cela te pousse à obéir sans t'en rendre compte. Diagnostiquons cette prison silencieuse que tu as construite autour de toi. L'homme moderne vit dans l'illusion d'autonomie. Il croit que ses décisions sont libres parce que personne ne le force physiquement à agir. Mais observe ton comportement. Tu te réveilles quand le réveil sonne. Tu portes les vêtements approuvés par la société. Tu prononces les mots qui n'engendreront pas de conflit. Tu choisis une carrière qui te donne du statut. Tu fréquentes quelqu'un que tes amis approuveront. Tu souris quand tu n'en as pas envie. Tu te tais quand tu devrais parler. Chacune de ces actions paraît être un choix. Mais en réalité, tu suis un script que tu n'as pas écrit. Tu es devenu un acteur jouant un personnage appelé « toi ». Mais le metteur en scène de cette pièce n'est pas toi, c'est la peur, c'est le besoin d'approbation, c'est la paresse de réfléchir, c'est la lâcheté d'assumer les conséquences. Sartre observe que l'homme qui n'assume pas sa liberté radicale devient l'esclave de forces invisibles, l'opinion publique, le confort, la sécurité, la prévisibilité. Tu ne te rends pas compte que tu es contrôlé parce que le contrôle est subtil. Personne ne te menace avec une arme. Ils vous ont simplement conditionné à pointer une arme contre vous-même. Le résultat, vous survivez, mais vous n'existez pas. Vous respirez, mais vous ne vivez pas. Vous parlez, mais vous n'avez pas de voix. Vous décidez, mais vous ne choisissez jamais réellement. Sartre définit la mauvaise foi comme se cacher derrière des papiers, des excuses et des automatismes. Chaque fois que vous dites « cela ne dépend pas de moi », vous avez cessé d'être l'auteur de votre existence. Plongeons dans la philosophie sartrienne pour comprendre comment vous avez perdu le contrôle et comment le reconquérir. Pour Sartre, l'existence précède l'essence. Cela signifie que vous existez d'abord, puis vous décidez qui vous allez être. Il n'y a pas de nature humaine fixe. Il n'y a pas de destin prédéterminé. Aucune excuse valable. Vous êtes totalement libre de vous créer à chaque instant. Mais cette liberté est effrayante, parce qu'elle entraîne avec elle la responsabilité totale de vos actes, de vos omissions, de vos choix, et même de vos non-choix. La mauvaise foi est le mécanisme psychologique que vous utilisez pour fuir cette responsabilité écrasante. Quand vous dites « je suis comme ça », vous vous mentez à vous-même. Quand vous affirmez « je n'avais pas le choix », vous niez votre liberté fondamentale. Lorsque vous déclarez « c'est la faute de mon passé », vous vous réfugiez derrière une identité figée qui n'existe pas. Sartre est brutal. Vous êtes libre même quand vous ne le souhaitez pas. Vous êtes responsable même lorsque vous préféreriez ne pas l'être. Vous choisissez même lorsque vous faites semblant de ne pas choisir. L'angoisse que vous ressentez face à des décisions importantes n'est pas un défaut, c'est la preuve que vous êtes libre. C'est le poids de la responsabilité absolue qui frappe à votre porte. Le philosophe français nous enseigne que nous sommes condamnés à être libres. Nous ne choisissons pas de naître, mais une fois là, nous sommes obligés de choisir constamment. Et chaque choix nous définit. Chaque action nous crée. Chaque omission est aussi un choix.
celui de ne pas choisir, qui est une forme de choix. La liberté sartrienne n'est pas faire ce que l'on veut. C'est assumer que l'on peut toujours choisir comment réagir à ce qui nous arrive. C'est reconnaître que vous êtes seul responsable de la signification que vous donnez à votre existence. C'est réaliser que personne d'autre ne peut vivre votre vie à votre place, ni vos parents, ni la société, ni Dieu. Je connais un homme qui, à 35 ans, vit encore la vie que ses parents ont choisie pour lui. Il a étudié le droit parce que c'était une profession sûre. Il s'est marié avec une femme de bonne famille. Il a acheté une maison dans un quartier approprié. Il a eu des enfants à l'âge adéquat. Et maintenant, il est assis dans le cabinet d'un psychologue, déclarant que sa vie n'a pas de sens. Il s'est réveillé un jour en réalisant qu'il n'avait jamais pris de décision véritable. Toutes ses options ont été choisies pour plaire, pour ne pas décevoir, pour suivre le scénario socialement accepté. Il est devenu un étranger pour lui-même, un exécutant d'une vie qu'il n'a pas choisie. Lorsqu'on lui parle de ses rêves, il ne sait pas quoi répondre. Quand on lui demande ses passions, il hésite. Invité à changer, il énumère 1000 excuses, l'hypothèque, les enfants, la stabilité, l'âge. Sartre dirait qu'il est en mauvaise foi. Il utilise ces circonstances comme des prisons qu'il a lui-même construites. Le plus tragique, c'est qu'il le sait. Au fond, il sait qu'il vit dans un mensonge. Mais la vérité, qu'il est libre de changer à tout moment, est plus effrayante que la prison confortable qu'il a créée. Car assumer la liberté signifie reconnaître que toutes ces années d'insatisfaction ont été un choix. Et que s'il continue à se sentir insatisfait, ce sera aussi un choix. Il préfère se voir comme une victime des circonstances plutôt que comme l'architecte de sa propre prison. Il privilégie la sécurité de l'absence de liberté au risque de la véritable liberté. Le passé, ses parents, la culture, la peur, chaque fois que vous évitez de choisir consciemment, quelqu'un ou quelque chose choisit pour vous. Sartre nous oblige à nommer l'intrus. Identifions ceux qui détiennent réellement le contrôle de votre vie. Si vous avez l'impression d'avoir perdu la maîtrise, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose a pris la place qui devrait être la vôtre. La première étape pour reprendre sa liberté est d'identifier l'intrus. Qui prend les décisions qui devraient être les vôtres? Cela peut être la peur du jugement, de l'échec, du rejet, de la solitude. Vous obéissez à la peur comme si elle était votre supérieure. Vous réorganisez toute votre vie pour éviter les situations qui vous effraient. La peur devient le directeur de votre existence et vous vous réduisez à un acteur suivant le scénario de la sécurité. Cela peut aussi être l'opinion des autres. Vous vivez en essayant d'anticiper ce qu'ils attendent de vous. Vos vêtements, vos mots, vos choix professionnels, vos relations, tout est filtré par ce que les autres vont penser. Vous êtes devenu un produit de l'attente d'autrui. Votre vie est devenue une représentation constante pour un public qui ne se soucie même pas vraiment. Cela peut être le confort. La zone de confort est une prison dorée. Vous préférez la prévisibilité à la liberté. Vous privilégiez la routine sécurisante au risque du changement. Le confort prend le pouvoir en promettant que vous ne souffrirez pas, mais en garantissant également que vous ne vivrez pas véritablement. Peut-être s'agit-il du passé. Vous vivez comme si vous étiez prisonnier de vos expériences antérieures, comme si les traumatismes, les échecs ou les conditionnements constituaient des condamnations à perpétuité. Sartre dirait que vous choisissez d'être défini par ce qui est déjà arrivé plutôt que de vous créer à partir de ce qui pourrait encore se produire. Si ce constat vous touche en profondeur, laissez un like ici. Non pas pour moi, mais pour ce moment où vous reconnaissez qui décide réellement pour vous. J'ai rencontré un homme qui, à 40 ans, était ruiné, divorcé et publiquement humilié. Son entreprise avait fait faillite. Sa femme l'avait quitté pour un autre. Ses amis s'étaient éloignés. Il aurait pu se victimiser, blâmer l'économie, la trahison ou l'ingratitude, mais il a fait autre chose. Il a assumé l'entière responsabilité. Il disait « J'ai construit une entreprise fragile. Je me suis marié avec une femme qui ne me respectait pas. J'ai cultivé des amitiés superficielles. Chaque échec est un déloge le mien. » Cela ressemble à du masochisme, mais c'était en réalité une libération. Car s'il assumait ses échecs, il pouvait également construire ses succès. Plutôt que de se cacher,
Il s'est réinventé. Il a étudié ses erreurs comme un scientifique étudie des données. Il a changé de ville, de secteur professionnel, de cercle social. Non pas par fuite, mais parce qu'il choisissait consciemment qui il voulait devenir. À 45 ans, il était marié à une femme admirant son courage, dirigeant une entreprise solide et entouré de personnes respectant son authenticité. Qu'est-ce qui a changé? Il a arrêté de fonctionner en pilotage automatique. Il a cessé de prendre des décisions basées sur ce qui était attendu, sûr ou confortable. Il a commencé à choisir en fonction de ce qu'il voulait construire. Il a assumé qu'il était libre et a utilisé cette liberté stratégiquement. Sartre en serait fier. Cet homme a compris que la liberté n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité de choisir comment y répondre. C'est le courage d'admettre que vous avez toujours plus d'options que vous ne l'imaginez, même lorsque tout semble difficile. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Mais le monde essaie. Sartre dit « La seule issue est d'assumer tout, même ce que vous n'avez pas consciemment choisi. Être libre est lourd. Vous ne pouvez plus blâmer personne, mais c'est le prix de la véritable autonomie. Le contrôle revient entre vos mains, et avec lui, le pouvoir. La liberté sartrienne n'est pas romantique. Elle est laborieuse, effrayante et irréversible. Lorsque vous supposez que vous êtes libre, vous perdez le droit de vous victimiser. Vous abandonnez le confort des excuses. Vous renoncez à la sécurité de blâmer autrui pour vos problèmes. Mais vous gagnez quelque chose d'infiniment plus précieux. Le pouvoir de vous créer consciemment. Comment appliquer cela dans la pratique? D'abord, cessez de chercher des coupables. Votre enfance difficile, votre patron intolérable, votre famille dysfonctionnelle, tout cela a pu vous influencer, mais ne vous définit pas. Vous choisissez ce que vous faites de ces influences. Vous pouvez les utiliser comme des excuses ou comme un carburant. Ensuite, assumez que chaque situation de votre vie actuelle résulte de vos choix. Même lorsque vous n'avez pas fait un choix conscient, vous avez choisi de ne pas choisir. Cela n'est pas destiné à vous culpabiliser, mais à vous donner du pouvoir. Si vous avez créé votre réalité présente, vous pouvez en concevoir une autre. Troisièmement, commencez à choisir consciemment, chaque jour. Cessez de vivre en mode automatique. Avant de réagir, demandez-vous « Que veux-je créer avec ce choix ?» Avant de parler, demandez « Ces mots reflètent-ils la personne que je choisis d'être ?» Avant d'accepter quelque chose, demandez « Cela est-il aligné avec ma liberté ?» Quatrième étape, accepter l'angoisse de la liberté. Lorsque vous devez choisir entre des options difficiles, lorsque vous ressentez le poids de la responsabilité, lorsque vous réalisez que vous n'avez pas d'excuses, vous ne souffrez pas, vous êtes libre. L'angoisse est le signe que vous avez cessé d'obéir et que vous avez commencé à créer. Cinquièmement, utilisez votre liberté stratégiquement. La liberté n'est pas faire n'importe quoi. C'est faire des choix en toute conscience, en fonction de qui vous souhaitez être. C'est construire votre identité à travers vos actions. C'est vivre de manière à ce que chaque choix soit un acte de création personnelle. Si vous n'êtes pas libre, alors vous êtes le personnage d'une histoire que vous n'avez pas écrite. Et voici la dernière provocation de Sartre. Si ce n'est pas vous qui décidez, alors qui vit à votre place? Et combien de temps allez-vous encore regarder votre propre vie, de l'extérieur? La vérité brutale est la suivante. Ou vous prenez le contrôle de votre existence, ou quelqu'un d'autre le fera, ou vous devenez l'auteur de votre histoire, ou vous acceptez d'être un personnage dans celle des autres. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de neutralité. Votre omission est aussi un choix, celui de confier votre vie à des forces externes. Sartre nous enseigne que la liberté est la condition humaine fondamentale. Vous ne pouvez y échapper, même lorsque vous essayez. Toute fuite de la liberté reste un exercice de liberté. Vous choisissez de ne pas choisir. Mais c'est la décision la plus lâche qui soit. Il s'agit de préférer la sécurité de la prison au risque de l'autonomie. L'homme libre n'est pas celui qui n'a pas de problème. C'est celui qui choisit consciemment comment faire face aux difficultés. Il ne s'agit pas de celui qui ne souffre pas. Il s'agit de celui qui donne un sens à sa propre souffrance. Il ne s'agit pas de celui qui ne faillit pas. C'est celui qui assume la responsabilité de ses échecs. Et c'est pourquoi
il détient le pouvoir de construire ses propres succès. Maintenant réponds-moi, vas-tu encore faire semblant de ne pas avoir le choix, ou as-tu déjà compris que la liberté t'attend pour que tu prennes ton courage à deux mains? Écris en commentaire la première décision que tu prendras pour reprendre le contrôle. C'est ton contrat de liberté. Et si tu veux continuer à entendre des vérités que personne d'autre n'ose te dire, abonne-toi. Ici, la philosophie n'est pas décorative, elle est chirurgicale. Et après avoir compris Sartre, tu ne pourras plus jamais faire semblant de ne pas être libre.